Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, c'est Anto de FrenchyPreneur.fr. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui va pouvoir vous aider parce que vous allez avoir ce problème-là tôt ou tard dans votre business de boutique en ligne sans stock. C'est obligatoire, peu importe, même si vous êtes en e-commerce classique, vous allez tôt ou tard avoir ce problème. Ça va être comment bien gérer un conflit avec un client. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire un petit peu quelles vont être les prochaines nouvelles sur cette chaîne. Donc cette semaine, je suis pas très actif pour la simple et bonne raison, c'est que je suis en train de préparer clairement un challenge qui va se passer sur 4 jours. Je vais vous montrer de A à Z comment je crée une boutique et je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible en à peine 4 jours de faire des ventes. Comment je vais procéder? Bien en établissant une stratégie, mes stratégies inédites et habituelles que j'utilise sur Instagram. Donc vraiment bien différent de la mode qui est habituellement boutique plus pub Facebook. Moi je n'utilise absolument pas cette stratégie-là. Donc je vais vraiment tout vous montrer de A à Z. Vous verrez dans ce challenge, on va voir tout depuis le début jusqu'à la fin en toute transparence. Je vous montrerai tout, je vous montrerai le dashboard, etc. et je vous montrerai les ventes que je ferai en même pas 4 jours. Vous allez voir, c'est vraiment tout à fait possible, il suffit simplement d'avoir vraiment les bonnes stratégies. Et je sais pertinemment que ça va plaire à plus d'une personne, puisque le gros problème encore avec la pub Facebook, c'est que beaucoup démarrent et se plantent littéralement et dépensent des centaines d'euros. Et voilà. Donc, on va continuer sur le sujet du jour, avant que je m'écarte un peu plus du sujet d'aujourd'hui, parce que je suis vraiment impatient, j'ai vraiment hâte de vous partager ça et que vous voyez vraiment que rien n'est impossible. Donc, et puis en même temps, cette semaine, j'ai beaucoup de choses qui changent dans mon emploi du temps parce que je mets en place de nouvelles routines par rapport à mon développement personnel, à ma richesse personnelle. Attention, je vous le dis quand même, si vous êtes débutant dans tout ce qui est les business, vous pouvez très bien réussir à avoir une belle richesse financière, mais sans pour autant être satisfait, être comblé. C'est important si vous voulez être bien sur tous les plans de votre vie. Il est important vraiment de faire du développement personnel. Voilà. Donc bon, ok, allez, promis, j'arrête ici. On va passer au sujet donc d'aujourd'hui, qui est donc comment gérer efficacement un conflit avec un client énervé. Allez, on y va, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, comment gérer efficacement un problème que vous allez avoir avec un client très énervé qui va pas être content parce que le produit ne va pas lui plaire, etc. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas très bien cadré. Bon, je vous dis, je fais vraiment cette vidéo rapide parce que je voulais quand même, je vais essayer de régler ça. Je voulais quand même faire une petite vidéo avant de terminer la semaine, histoire de, j'essaie de garder vraiment un rythme. Pareil, ma chaîne YouTube, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire, on peut dire ça comme ça. Et donc j'essaie quand même de m'imposer un rythme. Et je me suis dit, waouh. Une vidéo cette semaine, ça va pas être possible, il faut au moins que j'en fasse une deuxième. Donc excusez-moi si je suis pas apprêté dans ma tenue d'entrepreneur habituelle, c'est pas grave, on y va comme ça, et puis des fois, pourquoi pas faire des vidéos comme ça, c'est aussi sympa. Donc, allez, comment donc gérer comment gérer une crise avec un client énervé? Déjà, c'est simple. La majorité du temps, ces personnes-là vont vous écrire et dès le départ, elles vont vous agresser. Elles vont vous agresser littéralement, elles vont déblatérer, elles vont déballer leur rage, leur haine, ce que vous voulez. Et malheureusement, vous ne pourrez rien y faire. Vous ne pourrez strictement rien y faire. Vous aurez toujours des gens comme ça, des gens qui ne seront pas satisfaits, qui vont râler pour un oui ou pour un non. Déjà, la première règle, ça va de ne surtout pas entrer dans le jeu de votre client. Vous ne devez surtout pas lui tenir tête, vous ne devez surtout pas alimenter la conversation.
s'ils commencent à vous écrire, je suis pas content, ça va mal se passer, attention à vous, vous allez voir ce qui va se passer, je vais vous faire de la mauvaise pub, etc., etc. Ne vous amusez pas à aller répondre, non, vous pouvez pas faire ça, ne faites pas de la diffamation, etc., etc. Enfin voilà. Je dis non, n'entrez pas dans un dialogue parce que de toute façon, votre client ne va jamais abandonner, il va vouloir avoir absolument raison en tant que client. Vous, ce qu'il va falloir faire, c'est justement arranger le problème le plus rapidement possible. Et moi, j'ai déjà eu ce souci-là avec quelques clients à moi et qui n'étaient pas du tout satisfaits. Mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire en sorte immédiatement de leur proposer une solution. Soit je vais leur renvoyer un article, soit je vais leur proposer un remboursement. N'ayez pas peur de rembourser, n'ayez pas peur de rembourser, ça fait partie du jeu, ça fait partie de votre boulot d'e-commerçant. Les remboursements, ça va arriver aussi tôt ou tard. Donc n'ayez pas peur. Si c'est le seul moyen que vous avez en face de vous pour clore le débat avec votre client énervé, eh bien faites-le, remboursez-le. Si vous avez envie, déjà, moi des fois, ça va dépendre des journées. Il y a des jours où je vais être mieux luné que d'autres, comme tout le monde, et puis il y a des jours où je vais plus ou moins bien accepter les messages. Et des jours où je vais avoir envie de régler le problème beaucoup plus rapidement parce que ça va me prendre la tête. Donc des fois, je dis directement, écoutez, on va vous rembourser comme ça, l'incident est clos, et puis basta. Eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et de la même façon, si vous avez envie, vous pouvez proposer, sinon, vous pouvez essayer de proposer un bon de réduction ou un avoir. Par exemple, si vous voulez à tout prix éviter le remboursement, eh bien, proposez un avoir. Essayez de proposer un avoir à votre client. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous lui dites, écoutez, on vous propose un avoir. Eh bien, par exemple, cet avoir, on va rajouter 10 € dessus. Voilà, par exemple, si votre client vous a acheté pour, je sais pas, 29,99 € de produits, eh bien, proposez-lui, par exemple, à ce moment-là, au lieu de lui proposer un avoir de 30 €, vous lui proposez directement un avoir de 40 €. Voilà un petit peu les quelques petites astuces, les quelques petits tuyaux que je pouvais vous donner. Je le dis encore, cette vidéo, elle est pas plus élaborée que ça, je l'ai pas préparée. Parce que d'habitude j'aime bien vous donner des plans étape par étape ou vraiment vous donner des choses concrètes, mais là ce que je vous dis de toute façon vous pouvez l'implémenter directement, mais c'est normal, en tant qu'humain vous allez avoir envie de répliquer, vous allez avoir envie de lui envoyer aussi votre part de mécontentement, parce que quand vous commencez par exemple le matin et puis que vous aurez la boîte mail de votre boutique et que là, bam, vous vous faites à la limite insulter ou des choses comme ça parce que vous êtes en face d'un client qui est en pétard, qui a la haine ou je ne sais quoi, vous avez juste envie, c'est de péter un plomb, hein, c'est naturel, mais vous ne pouvez pas, vous devez toujours garder en tête qu'il faut améliorer toujours l'image de votre marque. Donc proposez vraiment quelque chose qui va inciter votre client à voir les choses d'un autre angle et surtout à clore le débat. Donc vraiment la règle principale de cette vidéo, ça va être de ne pas entrer dans le jeu de votre client. Les gens vont avoir tendance à vouloir justement discuter le bout de gras, comme j'aime bien le dire. Donc ils vont espérer, c'est qu'en vous écrivant, vous allez commencer à leur répondre, et là ils vont être contents parce que vous allez alimenter et ils vont pouvoir continuer à déblatérer. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là, vraiment proposez quelque chose qui va les faire changer totalement d'avis. Et puis si tout ce que vous proposez, comme je vous dis, que ce soit un avoir supérieur au prix d'achat, que ce soit une réduction, je sais pas, un bon de réduction, bref, ce que vous voulez, ou le renvoi d'un autre article, si tout ça c'est refusé, eh bien je vous dis, ne vous cassez pas la tête, dépêchez-vous de clore le débat, parce que vous allez tout simplement, la conclusion en fait de cette vidéo, c'est que vous allez tout simplement diriger votre attention là où il ne faut pas, pendant que vous allez être occupé à régler ces problèmes-là. Des fois, ça peut... Moi, je sais qu'au début, ma toute première boutique... Enfin non, c'est pas ma première boutique, on va dire, c'est la première boutique que j'avais commencé, qui a fonctionné. J'ai eu très rapidement un problème avec un client. Et j'ai fait l'erreur dès le premier mail, j'ai fait l'erreur de... Ça m'a pris, si vous voulez, toute la journée. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte à la fin de la journée, puisque ça j'aime bien le faire aussi, ça fait partie de mon développement personnel. Le soir,
je prends toujours j'ai un cahier que je dédie à ça et je marque un petit peu tout ce qui s'est déroulé dans ma journée, toujours dans le but de m'améliorer continuellement. Et j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que j'avais fait de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai passé mon temps à répondre à cette personne alors que j'aurais pu avoir l'attention concentrée ailleurs justement à générer de nouvelles ventes ou des choses comme ça. Voilà un petit peu de ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Écoutez, on va se laisser ici. Moi, je vais retourner bosser. Il y a vraiment du taf pour préparer ce challenge. Alors, je sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir parce que ça va demander aussi du montage. Parce que comme je vous ai dit, je vais tout vous montrer de A à Z, la stratégie, tout ce que je mets en place. On va se retrouver pendant les différentes étapes et comme je dois faire ça, vraiment mon défi, ça va être en 4 jours. De faire une boutique, de développer une stratégie béton sur Instagram et de générer des ventes, je vous dis, il y a vraiment tout un préparatif à mettre en place. Donc voilà. Écoutez, si vous souhaitez être au courant de ce qui va se passer ces prochains jours ou prochaines semaines par rapport au challenge, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner, s'abonner, vous abonner, comme ça vous allez être au courant. N'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Alors je ne sais pas si finalement si cette vidéo restera sur ma chaîne, on verra déjà ce que j'en pense, si ça fait pas trop fait à l'arrache ou un truc comme ça. Je vous dis, ça n'était vraiment pas préparé, mais je voulais tenir mon engagement d'essayer de faire au moins 2 vidéos par semaine. Généralement j'en fais 3, mais j'ai dit il faut au moins qu'il y en ait une deuxième. Donc j'ai dit tant pis, ça va être fait un petit peu à l'arrache, je suis pas préparé, tout ça, mais au moins j'aurais tenu mon engagement et c'est important pour ma richesse personnelle, pour mon développement personnel. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à regarder là sous la vidéo en attendant le challenge. Je vous invite là à cliquer sous la vidéo dans la description, il y a un lien qui vous permet de télécharger, de recevoir plus d'1 heure de vidéo formation. Vous allez apprendre clairement comment je fais pour générer des ventes justement via Instagram. Ça va vous donner un premier aperçu. Et je vous dis, et la suite qui va être idéale, c'est que vous pourrez participer donc à ce challenge où je vais vous montrer tout de A à Z. Allez, je vous laisse ici parce que là, je vois que ça tourne déjà depuis un petit moment. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Bonne fin de journée à tous. Et puis sinon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!